there, I'm Christina and you're watching Speak Better Feel Great TV, the place to boost your English and boost your career. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Comme tu l'entends, cette vidéo, je vais le faire en français pour la plupart. Non, pas comme ça. Juste en français comme je le parle, normal, mais avec un accent américain et sûrement des fautes de masculin, féminin. Mais c'est simplement pour essayer, pour faire une vidéo un peu différente, pour changer un peu. Et aujourd'hui, je vais vous parler des choses que les Français font au travail que les Américains trouvent oh so French. You ready? Je suis en France depuis 12 ans. 12 ans? Holy cow! Holy cow, c'est à peu près l'équivalent de votre oh la vache. Et en plus, c'est le même animal. But let's get back to business. Let's get back to business. C'est revenons à nos moutons, mais en version business. Pas de moutons au bureau, non. Alors, quand j'ai commencé à travailler en France, il y avait certaines pratiques qui me faisaient dire « Oh, that's so French ». Et il y a une chance que vos collègues américains fassent la même réflexion quand ils vous voient, par exemple, in meetings, les réunions. C'est vrai que la France a un peu la réputation de faire des réunions pour planifier la prochaine réunion. Aux États-Unis, les Américains aussi souffrent d'une overdose de meetings, je l'avoue. Mais en France, ce qui m'a étonné, c'est la longueur des présentations et des discussions. How long the presentations and discussions last. How long the presentations and discussions last. Et aussi, la quantité d'informations présentées. How much information is presented. How much information is presented. Et surtout, la tendance à débattre et à tous parler en même temps, arguing and people talking at the same time. Arguing and people talking at the same time. Une autre chose, quand tu entres dans le bureau de quelqu'un et qui peut mettre 15 secondes, des très longues secondes, pour reconnaître ta présence. En anglais, on dit to acknowledge your presence. To acknowledge your presence. Et aux États-Unis, ça se passe plutôt comme ça. Oh yeah, hey Roman, what do you need? Et parfois, en France, c'est comme ça. Entrez. Oui. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste pour nous, les Américains, on ne sait pas trop quoi faire pendant ces longues secondes de une existence. Je sais pas. Du coup, l'autre chose qui met les Américains mal à l'aise, silence. Awkward silence. Awkward silence. Et je sais même pas s'il existe un équivalent en français. Un silence maladroit? Je sais pas. Mais si tu es déjà allé aux États-Unis, t'as pas remarqué que les Américains se parlent beaucoup, énormément même? Et comme Romain m'a dit souvent aux États-Unis, mais pourquoi il me parle ce mec? Je lui ai rien demandé. On n'aime pas le silence, c'est tout. En France, on peut manger à la même table à la cantine avec ce collègue qu'on ne connaît pas sans lui parler.
ou dans une réunion pleine d'inconnus, vous attendez silencieusement que l'animateur branche le rétroprojecteur avant de commencer. Mais dans toutes ces situations, les Américains vont parler. Got any plans for the weekend? The chicken looks decent today. Are you working with Patrick on the project? Pour les Américains, le but est d'éviter ces silences maladroits. To avoid the awkward silence. To avoid the awkward silence. So, the weather's nice today, huh? Et quand je suis arrivée et j'ai commencé à travailler en France, il y avait plein d'autres choses comme ça. La pause café, the coffee break, faire grève, to go on strike, faire le pont, to take a long weekend, perhaps. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne veux pas nuire à votre productivité et je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Après tout, selon le site Business Insider, les Français sont les champions mondiaux de la productivité. Cock-a-doodle-doo! Ou cocorico, comme vous dites. Alors, cette première vidéo en français, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire une petite série de 3 ou 4 vidéos comme ça, mais je veux vraiment avoir votre avis. Si vous appréciez, si vous aimez ou au contraire, si vous préférez vraiment les vidéos complètement en anglais. Il faut me dire, c'est juste un test pour essayer quelque chose de différent. Donc, dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé une vidéo en français avec les expressions et les mots clés en anglais. Tell me, what do you think? Et si tu as aimé cette vidéo, aide-moi à remonter le niveau d'anglais de la France entière. Partage cette vidéo avec tes collègues sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou envoie le lien par email. Et si tu veux booster ton anglais et ta carrière chaque semaine avec moi, va sur christinarebuffet.com et abonne-toi pour recevoir de mes nouvelles. Chaque semaine, je t'enverrai une nouvelle vidéo et parfois des bonus que je partage uniquement avec mes Speak Better Feel Great ambassadors. Thank you so much for watching Speak Better Feel Great TV and listening to my accent in French. I'm Christina and I'll see you next time. I need a drink.